Si tes joueurs explorent peu, ce n'est probablement pas un problème de motivation. C'est surtout un problème d'information. En jeu de rôle, les joueurs n'explorent pas un lieu parce qu'il est grand, joli ou mystérieux, contrairement à un jeu vidéo par exemple. Ils vont explorer quand ils comprennent ce qu'ils peuvent y chercher. Et très souvent, on présente des zones neutres, des endroits où tout a l'air possible, mais où rien ne se détache vraiment, de peur de fermer peut-être les PJ et de un peu trop orienter l'histoire. Face à ça, les joueurs se retrouvent dans une situation très particulière. Ils ont trop d'options et surtout aucune piste claire. C'est ce qu'on va appeler la paralysie décisionnelle. Ils voient une forêt, des ruines, un village et plusieurs chemins, mais aucun élément n'est mis en avant. Ils ne savent pas ce qui est important. Donc ils vont hésiter, se questionner pendant 20 minutes, tourner en rond, voire carrément choisir au hasard. On en a déjà parlé en surface dans une petite vidéo précédente sur les mystères impossibles à résoudre en JDR. Mais en gros, pense à disséminer des indices pour guider tes PJ. Parce que pour déclencher l'exploration, il faut donner un signal. Un signal, ça va être un élément qui attire volontairement l'attention des joueurs. Genre un bruit étrange, une lumière au loin, une trace dans la boue, etc. En gros, un indice caché, mais pas trop. Et surtout, un point d'accroche visible, une promesse implicite que quelque chose est prévu là-bas. Concrètement, quand tu montres quelque chose d'étrange ou d'anormal dans un lieu, tu dis aux joueurs, sans réellement le formuler comme ça, si vous allez là-bas, il va se passer quelque chose. Par exemple, une caverne vide, elle est rarement intéressante à explorer. Mais une caverne d'où sort une fumée froide avec des outils abandonnés à l'entrée, ça devient immédiatement un lieu d'enquête, de danger et de récit. Faut garder en tête que les joueurs en grande majorité ne vont pas chercher à cartographier le moindre recoin de ton monde, mais surtout à trouver des situations dans lesquelles ils pourront avoir un impact, ou du moins dans lesquelles ils verront la vie que tu as insufflée à ton univers. Donc pour les aider à explorer, il vaut mieux te demander ce que tu pourrais leur montrer pour leur donner envie d'aller voir, plutôt que tout ce que tu pourrais lister pour montrer que ton univers est riche et oh là là, très bien écrit. Et tu verras une énorme différence dans la façon dont tes joueurs se déplacent et surtout ce qu'ils font, comment ils s'approprient les lieux. Au passage, on a repris les streams sur la chaîne Twitch les mercredis, vendredis et samedis soirs.